Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team. Deuxième période de l'émission. Merci d'être avec nous. Et je vous rappelle que la 3 est disponible sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3, ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Et puis, si vous avez raté le début de l'émission, oui, ça peut arriver. Vous venez peut-être de rentrer du travail, vous venez peut-être de vous réveiller, pourquoi pas. Eh bien, sachez que la Grande Team est rediffusée tous les jours de la semaine à 8h et à 14h30. Donc voilà, 3 rendez-vous dans la journée, le direct à 20h30 et puis la rediffusion à 8h du matin et à 14h30. Voilà. Allez, il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. Et oui, on est content parce que notre invité, il évolue en Écosse. Plus précisément au mythique club du Celtic Glasgow. Il est de passage à Abidjan et il est venu nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Merci de recevoir comme il se doit Soro Ismaïla. Bonsoir Ismaïla. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, pas grave, je dis ça va. Bon, bienvenue sur le plateau. On est content de vous recevoir. Merci. Alors, vous êtes en vacances? Ah oui, je suis en vacances. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, tout se passe bien. D'accord. Dans conditions. Vous profitez de la famille, vous mangez bien, vous vous détendez. Oui, exactement. Bon, c'est important, c'est important. Alors, c'est important. C'est gagne foutu. Comme d'habitude. Que Dieu nous. Il n'y a pas du photo là-bas. En Écosse, non, malheureusement. Il y a du pudding. Il y a du pudding. Exactement. Voilà. Ah, ça y est. Absolument. Bon, allez, Ismaïla, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli cette saison? Oui, je suis satisfait de la manière. Le départ n'était pas aussi à 100% ce que je voulais. Mais avec la patience et puis le travail, pour finir, ça a payé jusqu'à actuellement. Bon, je me sens bien et puis la saison s'est bien terminée, par la grâce de Dieu. Vos statistiques que j'ai vues, on va vérifier ça ensemble. 23 matchs. Oui, 23 matchs. Un but, une passe décisive. Exactement. Est-ce que c'est fameux ça, sur toute la saison qui est bien longue du côté de votre championnat? Bon, pour un milieu défensif, c'est pas un milieu défensif, ma position, c'est un peu difficile de pouvoir se projeter de l'avant souvent. Parce qu'il y a des instructions avec le coach. Donc, tu vois, il y a des trucs à se respecter. Mais lorsque tu pars, tu veux être sûr que tu pars pour aller faire un truc concret. À ne pas faire des erreurs pour ne pas perdre ta position. Donc, pour moi, un but, pour moi, c'est trop peu. Pour moi, jusqu'à 40 matchs, c'est pas 23 matchs sur 40, c'est peu, hein? Oui, c'est peu. D'accord. Y compris les 40 matchs, c'est pas les 40 matchs avec la Ligue, l'Europa League, tout et tout, c'est peu pour moi. D'accord. Bon, alors vos rivaux, les Rangers, ont été sacrés champions d'Écosse. Commentaire, comment vous l'avez vécu? Bon, c'était difficile parce que le Celtic, depuis cette année, c'était l'apothéose du club. 10 années consécutives. Puis cette année, on prenait cette 10e fois. C'était vraiment une joie pour le club, vraiment une joie. Lorsque nous avons failli à cette mission, bon, c'était dur pour nous. C'était dur. Soro, on a tendance à dire que le championnat écossais se rapproche un peu de celui de l'Angleterre. Parlez-nous des particularités de ce championnat. Bon, le championnat écossais, il est un peu dit c'est pareil, parce que là-bas, physiquement, avec le championnat anglais, c'est à peu près pareil. Oui. Parce que c'est dur, c'est physique, tu n'as pas d'espace. Oui. Difficile avec des espaces. Parce qu'en Angleterre, tu n'as pas d'espace. Une faute manquée, c'est égal à un but. Oui, mais sauf que le championnat écossais, il est dominé par 2 clubs. C'est-à-dire, si ce n'est pas les Rangers, bon, c'est le Celtic. Alors qu'en Angleterre, il y a quand même plus de possibilités. Oui, exactement. Mais lorsque nous jouons les matchs, les préliminatoires des Europa League, lorsqu'on croise les équipes de haut niveau, comme on le dit, comme dans le championnat européen, c'est à peu près pareil parce que c'est toujours, on se coince toujours, tu vois. Les Rangers, ils vous ont bien fatigué cette année, hein? Non, cette année. J'ai vu là, vous êtes deuxième avec 77 points. Ils ont été premiers avec 102 points, 25 points d'écart. Sur la première phase, 20 points d'écart. Sur la deuxième phase, 25 points d'écart. Ils ont écrasé la saison cette année, les Rangers. Ah non, cette année, j'étais super concentré. Cette année, j'étais plus que concentré, plus que les autres années. J'ai eu un objectif, ne pas nous laisser prendre les 10 d'affilée. C'est ça. J'étais concentré sur cette position. Lorsqu'ils ont eu
de récupérer des points, non, c'était fait. Mais est-ce qu'à un moment de la saison, vous vous êtes dit, bon, ils sont imprenables? Non. C'est quoi? Arrivé à ce moment de la saison, il restait plus de 8 à 10 matchs. On savait que c'était déjà fait. Oui. Ils vous ont battu en aller-retour. Hein. Ils vous ont battu 2-0, 1-0. Dans le Classico, ils vous ont battu. La pire des nouvelles, c'était le 4 à 1. Waouh. On a vécu ça difficilement. Hein. Avec les supporters, non. C'était dur. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que leur dernier titre remontait à 2011. Vous dominiez le championnat depuis 2012, c'était bien ça? Est-ce que Steven Gerrard, leur entraîneur, vous a fait un coup, il a réussi à ramener cette équipe de Rangers, mais vraiment au sommet du football écossais? Ouais, il a vraiment ramené, il a donné vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il leur a donné vraiment cette année-là? Je ne sais pas. Parce qu'ils étaient super concentrés, ils ne voulaient même pas faire d'erreurs sur certains détails. Pendant que nous, on faisait quelques erreurs, non, eux, ils ne s'amusent pas. C'est ça qui a fait la différence? Oui, c'est ça qui a fait la différence. Vu qu'il y a un manque de... On peut dire, chez nous, c'était un manque de... Je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous les avez sous-estimés? Puisque vous dominez le championnat depuis 2012. Depuis 2012. Est-ce qu'après, vous ne les avez pas sous-estimés? Vous vous avez dit, tiens, on a l'habitude de les battre, on a l'habitude d'être champion, ça va se passer encore pareil cette saison. Est-ce qu'il y a eu, je vais dire, cette pensée-là à votre niveau dans l'effectif? Bon, notre niveau, non. On n'a pas cette pensée. Parce qu'avec les Celtics, lorsqu'on croise les Rangers, quel que soit s'ils sont devant nous de 10 points, de 20 points, lorsque c'est un derby, c'est un derby. On ne blague pas avec le derby. Qu'on soit dernier ou pas, ce derby-là, on doit le remporter à tout prix. C'est là qui fait la différence. Lorsque tu perds des points, quand tu joues contre les Rangers, à 1%, c'est sûr que tu perds le championnat. Alors, comment ça se passe? Comment elle se manifeste, cette rivalité entre les deux clubs, les deux grands clubs du championnat écossais, au niveau des fans et des supporters? Bon, c'est le Celtic Glasgow et puis le Rangers. C'est dans la même ville. Donc, les supporters sont partagés. Puis, bon, nous, on a plus de supporters que les Rangers. Notre stade, c'est plus de 70 000 places. Lorsqu'on joue un match, lorsque tu joues au terrain, tu sais ce qui se passe au terrain. Le terrain, il est rempli de 70 000 places. Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Les supporters sont vraiment beaucoup. Et vous, en tant que joueur, comment vous la vivez, cette rivalité entre les deux clubs? Bon, c'est un challenge. À chaque rencontre, lorsqu'on les rencontre, c'est un challenge pour moi. Parce qu'on se donne le tout pour pouvoir remporter le match. Parce que le plus pire des résultats, c'est le nul. Pour nous. Le plus pire, c'est le nul. Lorsqu'on a tapé les deux derniers matchs, les trois, c'était comme si le club est parti à un niveau très bas. Très, très, très bas. Lorsqu'on fait le calendrier et qu'on vous voyez la date du match, du derby, c'est quoi l'adrénaline qu'il y a au niveau des supporters à une semaine ou à 2 jours, par exemple, du derby? Comment ça se passe avec les supporters? Quelle est l'ambiance, en fait, qui prévaut au niveau de la ville? C'est le feu. Lorsque nous sommes à 2 jours avant le match, les supporters viennent au terrain. Même qu'avec le Covid, ils viennent au terrain. Motiver l'équipe à un niveau tellement que tu es sur le tir, l'entraînement, tu as le stress. C'est-à-dire que c'est un derby qui est en même temps le classico du football écossais. Donc il y a tout ça dedans. J'ai vu qu'ils ont, les Rangers ont 55 titres et vous en avez 51 ou 52. Ça veut dire que c'est très serré entre les deux clubs. Est-ce que sur les dernières années et sur cette saison particulièrement, il y a eu un effet particulier qu'on n'a pas vécu sur les autres saisons, qu'on a vu cette année dans cette fameuse rivalité entre les Celtics et les Rangers? Cette année, est-ce qu'il y a un élément particulier? Oui, c'est le 10e d'affilée. D'accord. Le 10e d'affilée. Vous jouiez votre 10e titre d'affilée? Le 10e d'affilée. D'accord. Lorsque tu prends en Europe, puisqu'en Europe, tout le monde entier du football, lorsque vous êtes dans un club, vous prenez 10 années successives, c'est comme si tu as atteint un palier très élevé de toute l'Europe. De tout l'Europe. Donc, lorsqu'on les a déjà fait, il y a une année, des années en arrière, ils avaient pris 9 fois d'affilée. Donc, le Celtic est venu annuler le 10e fois d'affilée, à 2 reprises. Wow. Donc, chez eux, si nous, on prend le 10 d'affilée, mais chez moi, ils n'allaient même pas avoir la bouche pour parler, tu vois. C'était qu'on les a fait taire, tu vois. Ils ne pouvaient plus dire un mot. Même si la saison prochaine, on ne prenait pas la saison prochaine, les supporters étaient convaincus, donc on était les meilleurs du monde. Ouais. Donc, lorsque ça a été annulé, et puis on a failli à cette mission, ça fait des dégâts à l'entraînement. Tu avais des dégâts, le coach qui est parti, c'était un peu mélangé, juste un peu.
D'accord. Ismaïla, bon, en regardant un petit peu votre parcours, hein, c'est vrai que vous avez évolué à Mossoul, ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, vous vous êtes retrouvé en Moldavie, en Biélorussie, en Israël et puis maintenant en Écosse. Comment est-ce que vous expliquez, je veux dire, autant de clubs, autant de destinations en seulement 5 saisons? Bon, au départ, lorsque j'ai quitté, au départ, ça pas le Mossoul, je suis passé au Sporting. C'était prêté au Sporting. Après avoir été prêté au Sporting, lorsque je suis parti, c'est comme si, après, j'ai progressé chaque 6 mois, 9 mois. Enfin, lorsque je suis parti en Moldavie, j'ai fait 9 mois. Après les 9 mois, je suis allé faire un test en Biélorussie. J'ai signé le contrat seulement que pour 6 mois en Biélorussie. Après les 6 mois, il y avait l'Israël, le club de Bnei Yehuda à laquelle je suis parti faire un test. Et le site là-bas aussi, le test était bon. Et puis, le club a dit qu'ils m'ont fait signer pour 3 ans et demi. Et après ça, après 2 saisons à Bnei Yehuda, bon, la saison était vraiment bonne pour moi parce que j'ai fait de bonnes prestations là-bas. Donc, Dieu a permis, je suis allé en Écosse. En Écosse, d'accord, très bien. Bon, eh bien, en tout cas, nous, on est ravis hein, de vous avoir sur le plateau de la grande team. Soro Ismaïla, milieu de terrain du Celtic Glasgow, est avec nous. Donc, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, profitez de son passage. Oui, il est là pour quelques instants avec nous. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour lui poser toutes vos questions. On va parler, si vous voulez bien, de l'actualité hein, de la journée. C'est évidemment la liste de Patrice Baumel. Vous allez vous prononcer hein, également sur la question. Eh bien, vous aussi, hein, à la maison, vous allez pouvoir nous appeler. C'est l'actu de ce soir. On y va. Le sélectionneur national Patrice Baumel a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour la fenêtre internationale de juin. Eh bien, Henri Jo arrive pour tout nous expliquer. Salut Henri Jo. Salut Tia. Comment allez-vous? Je vais bien, bonsoir tout le monde. Comment ça, Rijo? Regardez comme votre collègue vous regarde avec beaucoup d'admiration. Non, allez sur la page Facebook. Voilà, allez sur la page On fait le Facebook buzz, de la Toile. Non, je Nous sommes t'assure. à près de 350 000 vues. Donc, on n'est pas loin de 400. Les danseurs de José. Bon, allez, expliquez-nous, Henri Jo. Ah, bien sûr, Tia, après le report des premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2022, Patrice Baumel a jugé bon de disputer 2 matchs amicaux face au Burkina et au Ghana. Et à ce sujet, il a délivré une liste de 24 joueurs pour participer à ces 2 stages. Sont convoqués. Gardien de but, Sylvain Gou du Tipi Mazembe. Badr Ali Sangaré de Gistar, South Africa. Le 3e gardien, ce sera un des 4 gardiens qui est avec les locaux. Pourquoi on ne l'a pas encore annoncé? Parce que vous savez qu'il y a les playoffs qui finissent cette semaine. Et nous n'avons pas encore les dates des prochains matchs. Donc je ne sais pas, on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir des matchs pour les équipes déjà qualifiées. Et dans les 4 gardiens, si mes comptes sont bons, il y en a 3 qui sont déjà qualifiés pour les playoffs. Donc on se donne cette semaine de travail pour créer aussi une petite compétition entre les 4 gardiens. Ou si on a le choix, on prendra celui qui nous a le plus marqué dans la semaine. Voilà. Ensuite, Serge Aurier, Tottenham. Wilfried Singo, Torino, Italie. Eric Bailly, Manchester United, Angleterre. Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, France. Willy Bolly, Wolverhampton, Angleterre. Wilfried Cannon, Al Gharafa, Qatar. Maxwell Cornet, Olympique Lyonnais, France. Hassan Kamara, OGC Nice, France. Odilon Kosonou, Club de Bruges, Belgique. Geoffrey Seredier, FC Sion, Suisse. Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas. Ismaïla Soro, Celtic, Écosse. Franck Kessier, Milan AC, Italie. Serge Aka, El Ganoua, Égypte. Ahmed Junior Traoré, Sassuolo, Italie.
Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie. Jérémy Boga, Sassuolo, Italie. Ahmad Diallo, Manchester United, Angleterre. Lago Junior, Mallorca, Espagne. Sébastien Haller, Ajax Amsterdam, Pays-Bas. Christian Kwame, Fiorentina, Italie. Et Chris Bedia, Sochaux, France. Bon, alors, Ismaïla, Oui. première sélection. Oui. Ah, mais bravo déjà, félicitations, Merci. on peut applaudir. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Vous le saviez ou pas? Bon, il ne savait pas. Il ne savait pas totalement, il ne savait pas. C'est vrai, vous l'avez découvert Oui, je l'ai découvert. Ah, on vous a pas appelé avant? Bon, le coach m'avait appelé, il m'avait parlé, mais pas, il a dit d'être à l'écoute. Mais ça, Ah mais ça voulait te dire. bah, ça veut tout dire. Plus précisément, ils ont été nombreux à être appelés, sauf que ce n'est pas tout le monde qui est venu. Eh oui. Il y a eu des joueurs qui ont été appelés, qui ont reçu des messages à qui on a dit, OK, soyez à l'écoute, vous allez peut-être vous faire partie de la liste, sauf qu'à la fin, leur nom ne figurait pas. Exactement. D'accord. C'était un peu comme ça. Bon, alors, comment vous vous sentez? Bon, il me sent super fier parce que je vais représenter mon pays pour la première fois. Je suis super content et puis bon, le reste, le travail est fait et le travail plus accompli, c'est moi qui dois le faire sur le terrain. D'accord, très bien. Bon, alors, avant de parler plus en profondeur de cette liste de Patrice Baumel, je vais inviter les téléspectateurs à nous appeler. Ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99 pour nous dire tout simplement ce que vous pensez de la liste faite par Patrice Baumel. Eh bien alors, vous, c'est pareil, la team, quelles sont vos premières observations par rapport à cette liste? Bon, je veux dire, c'est une liste qu'on a, enfin, on a l'habitude de voir ce genre de liste. Elle est un peu équilibrée. Vous avez toujours des anciens, vous avez des cadres, et puis vous avez des nouveaux qui viennent découvrir un peu la sélection, pour prendre un peu leur marque, des garçons qui ont fait une très bonne saison dans l'ensemble. C'est toujours pareil. Mais je constate surtout qu'il y a une ossature qui est là dans cette équipe des sélections des éléphants. Vous avez Beau, Serge Aurier, Willy Boli, Sangaré Kessié et à leur devant. Donc vous avez cette ligne-là, cette colonne vertébrale-là qui est là. Et puis autour, il y a des jeunes garçons qu'on va essayer de voir de quoi ils sont capables. Donc Patrice Baumel est un peu dans sa logique depuis toujours. Il dit qu'il fait tourner, il observe beaucoup de joueurs. Il a laissé d'autres un peu au repos, qui sont des cadres confirmés qu'il a déjà vus, qu'il a déjà essayé, qui pour beaucoup ont donné satisfaction. Là, c'est une liste avec 6 nouveaux joueurs. Bon, on a envie de voir un peu ce que ça va donner, parce qu'il y a certains garçons dont on parle énormément qui sont parmi ces 6. Et nous, on aura l'occasion de les voir, de voir de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils vont apporter, quelle va être leur touche particulière par rapport à cette sélection des éléphants. Donc, on va dire dans l'ensemble, oui, c'est une liste qui est logique. 24 joueurs, 2 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain, 7 attaquants. Bon, il y a un certain équilibre dans cette liste de Patrice Baumel. En ce qui concerne les gardiens, quand même, il a justifié, puisqu'il y a eu 2 listes qui ont été données lors de cette conférence de presse. Une liste concernant les joueurs évoluant dans le championnat ivoirien. Ensuite, dans cette liste, il y a 4 gardiens. Et à l'issue peut-être du regroupement des locaux, on sortira peut-être 1 ou 2 gardiens pour compléter. Il va les observer sur la surveillance, il a dit. Bien sûr, pour compléter la liste des gardiens au niveau de l'équipe professionnelle. Ensuite, il a évoqué quand même la possibilité pour lui d'essayer d'autres joueurs qui n'ont pas vraiment, qui ne connaissent pas réellement cette équipe nationale, sauf qu'on a des joueurs quand même qui figurent et qui, à mon sens, peut-être devraient faire la place à d'autres dans cette période d'essai. Notamment, je vais parler de Sérédier, je vais parler de Bobo Sylvain, parce que, quoi qu'on le dise, dans ces 2 matchs, forcément, Bobo Sylvain aura une place de titulaire, peut-être sur l'une ou l'autre des deux rencontres. Or, peut-être c'était la possibilité d'essayer d'autres gardiens, peut-être même de ne pas lui faire appel et puis de voir comment les autres vont se comporter en son absence. Tiens, c'est une liste hétéroclite où je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Ça, c'est une très bonne chose et ça, c'est mettre à l'actif de Patrice Baumel. Ce que je remarque aussi, on a 7 joueurs qui ont moins de 23 ans qui peuvent jouer les JO. Et ça aussi, c'est très bien. D'où l'invité d'ailleurs. Donc ça veut dire que là, il est en train de préparer cette compétition en essayant de permettre à ces joueurs de se connaître, de travailler ensemble et puis déjà de créer des automatismes et de se préparer. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Baumel ira aux Jeux Olympiques avec les Olympiques? Je ne dis pas qu'il est en train de préparer. Il partira. Je peux répondre. La question lui a été posée. Il a dit qu'en tant que sélectionneur de l'équipe A, il participe souvent. Logiquement.
Voilà, normal. aux autres, il apporte son apport. Aux autres sélectionnés, notamment les U17, les U20 et même l'équipe féminine. Donc, c'est logiquement souvent, il apporte son soutien aussi à Aïdara Choualio dans son travail. Maintenant, tu as renforcé, entre soutenir et conduire la sélection, ça fait deux Mais choses il n'a pas différentes. évoqué... D'accord, messieurs, Ok. messieurs, on a beaucoup d'appelants au standard. On va commencer avec Monsieur Niaba qui nous appelle de Grand Laou. Bonsoir, Monsieur Niaba. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bon Bonsoir. Tia. Oui, merci beaucoup. Oh, vous m'avez manqué aussi. Oh, vous êtes gentil, Monsieur Niaba. Allez, qu'est-ce que vous pensez de la liste de Patrice Baumel? Bon, moi, je suis content d'abord. Et puis, je remercie vraiment Patrice Baumel parce qu'il ouvre la porte à tout le monde. On ne dira pas demain que l'équipe nationale s'est fermée. Souvent, il le voit aussi au champion, observer le championnat national. Voilà, quand c'est comme ça va nous permettre d'avoir un bon niveau au niveau de nos championnats. Parce que les enfants ici vont se tourner plus, parce qu'ils savent désormais que en étant bons, ils peuvent arriver en sélection 1. Donc déjà, je suis content pour ta manière de procéder. Oui. C'est tout. D'accord. Ok. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Niaba. Alors, Ismaïla, même question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Bon, cette liste de Patrice Baumel, je l'avais, la liste des éliminatoires. Lorsqu'il avait fait la liste des éliminatoires, j'étais vraiment content parce qu'il a inséré d'autres joueurs qui étaient de nouvelles têtes, qui avaient de nouvelles têtes parce qu'ils étaient dans un championnat bien. Et puis, bon, d'un coup, on les appelle en équipe nationale, tu vois. C'est une bonne chose pour moi et puis c'est une bonne chose pour à peu près tous les joueurs de Côte d'Ivoire, que ce soit en championnat de Côte d'Ivoire et à l'extérieur. C'est déjà bon, ça donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir intégrer l'équipe nationale. Lorsque tu fais un travail bien et puis tu donnes à fond pour qu'on puisse s'appeler en équipe nationale, c'est déjà bien pour moi. D'accord. Et j'aime ça. C'est encourageant. Ouais, c'est très encourageant. D'accord. On a Monsieur Serge qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Tia, bonne arrivée avec la pluie. Bonsoir, toute la grande team. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Bonsoir, Monsieur Monsieur Serge. Serge. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Serge, de la liste de Patrice Baumel? Bon, depuis ma base à Bobo, j'ai décrit cette sélection en 3 phases. La première, c'est que le premier match est très capital. Même si c'est un match d'essai, le Burkina ne doit pas nous gagner ici à Abidjan. Sinon, ça lui les dégâts, d'abord. Maintenant, je ne suis pas contre l'invité Soro qui vient d'arriver, mais je pense que des nouveaux talents de moins de 23 ans intègrent l'équipe nationale, il faudrait qu'ils fassent leurs preuves en cadet, en junior et puis en espoir avant de monter. Sinon, tous ces jeunes qui jouent en espoir, en cadet là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et puis, je n'ai pas entendu le nom des joueurs qui évoluent sur le continent africain. J'ai venu, je n'ai pas entendu ces noms. Alors que la qualification mondiale, vraiment, on aura besoin de toutes les armes solides. Que ce soit des joueurs qui sont âgés ou des joueurs des talentueux. Parce que quand je prends Ahmad et puis Eric Bailly, qui sont en manque de temps de jeu sur Manchester City, on les sélectionne. Et les Fousseni Koulibaly et autres, je ne les attends pas. Bon, là, je suis un peu dubitatif, je suis un peu sur ma faim. Voici mon analyse que je fais de cette sélection de Baumel. Surtout le match de Burkina, Bobo, il ne doit pas perdre. Alors, Monsieur Serge, bon, je vous ai laissé aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que vous avez dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai quand vous dites qu'il n'y a aucun joueur qui joue en Afrique. Non, il y a Bowo qui joue voilà, Serge Aka, il y a voilà, qui joue en Égypte, il y a Sylvain Bowo donc qui joue au TP Mazembe. La pêche de Bowo est à résidence privée. Pour les entraîneurs qui viennent, ne le changent jamais. Donc nous, on ne le cite plus. Ah bah oui, mais bon. Ce n'est pas moi qui joue en Afrique. Et voilà, absolument. Ouais. Mais bon, c'est votre avis. Dans tous les cas, on le respecte. Et puis surtout, Oui. on a un vrai problème de 10. On peut faire appel à Diagon Parfait pour dès maintenant le mettre dans le moule. Parce que Diagon Parfait, c'est un excellent 10. Un excellent passeur. Ce petit-là, il ne faudrait pas qu'on le perde. Il faudrait qu'on commence à l'appeler, pour qu'il progresse avec ses camarades de U23 et U24 et autres. Il va grandir. Sinon, on a trop de milieu défensif. Cherchons à chercher des 10 pour servir à l'heure haute. Merci, bonne émission. D'accord, merci beaucoup pour votre appel.
Bon, allez, on continue. Hein. Vous pouvez continuer donc à nous appeler, hein, 27 21 59 93 99. Vous savez que cette émission, eh bien, elle offre la possibilité à tout le monde de s'exprimer. On est là pour partager des avis, dans le respect, évidemment, hein, et on prend plaisir à le faire avec vous tous les soirs. Alors, le sélectionneur, ou même l'appelant à l'instant, donnait quand même son avis sur les absences de certains joueurs. Patrice Baumel a donné les motivations qui l'ont amené à choisir cette liste au détriment de d'autres joueurs qui ne sont pas arrivés pour ces 2 matchs de stage. Dans la liste de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience en A, mais j'ai souhaité voir comment nous nous situons par rapport à des équipes de haut niveau. Le Burkina Faso, au classement FIFA, je crois qu'ils ont une place derrière nous, et le Ghana est devant. Donc ce sont des matchs intéressants à jouer, parce que pour moi, faire venir les joueurs et leur demander d'aller sur les terrains et de faire des efforts, autant le faire pour préparer des matchs de très haut niveau, ça sera le cas. D'accord, bon. Non, alors, je suis un peu d'accord avec lui quand même, parce que bon, le sélectionneur, il a des acquis. Il a des joueurs qu'il connaît, qu'il a déjà vu en situation. Sur les absences, Pépé, Zaha, Gervinho, Evra, Deli Simon, bon, je dis ceux-là, on connaît un peu leurs valeurs. Donc, c'est bon de faire tourner et de voir d'autres garçons en situation de jeu. Donc, c'est un peu l'intelligence qu'il a eue. Par contre, sur 2 joueurs, j'en parlerai dans quelques instants, on peut se dire qu'il aurait pu aussi faire la même chose sur les joueurs qui ne sont pas venus. D'accord. Bon, allez, on a M. Jean qui nous appelle d'Alépé. Bonsoir, M. Jean. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Moi, j'aimerais donner mon avis selon les 23 piliers. Eh bien, allez-y, on vous écoute. OK, moi, je trouve que, bon, il a bien fait. La liste, en tout cas, est satisfaisante. Oui. Et puis, j'en profite pour saluer Ismaël. Eh bien, allez-y, parlez-vous. Voilà, il vous écoute. Bonsoir, Ismaël. Bonsoir. Franchement, je vous apprécie beaucoup. Votre jeu me plaît. J'espère que vous allez pouvoir réaliser ça en équipe nationale. Vraiment, mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Eh bien, merci, M. Jean. OK, merci. Allez, on salue toute la population d'Alépé, hein, qui est très nombreuse à nous suivre. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, les justificatifs. Oui, il a parfaitement raison de vouloir essayer de nouveaux joueurs. C'est bien ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il fait tourner. Il me rappelle un peu un certain Robert Nouzaré qui intégrait très souvent dans son équipe les jeunes, qui mettait en avant, parce que l'avenir appartient bien évidemment à ces jeunes joueurs-là qui demain vont remplacer ceux qui sont là. Il faut déjà commencer à préparer la relève de Sérédier, de Serge Aurier et consorts. D'ailleurs, quand il appelle Sengo Wilfried, quelqu'un de latéral droit de formation et qui joue du côté du Torino, tout de suite, on sent déjà qu'il a envie de préparer la relève, surtout dans le couloir droit ivoirien, où on n'a pas véritablement de latéral droit de formation qui performant. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de ce jeune joueur-là, eh bien, pour moi, je suis véritablement satisfait de la façon de Baumel de travailler. C'est une excellente chose. Il faut l'encourager dans cette tâche. D'accord. On va prendre M. Diaby qui nous appelle d'Anyama. Bonsoir, M. Diaby. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Vraiment, votre émission, c'est vraiment très beau. Oh, merci beaucoup. J'en profite pour vous dire merci. Oh, merci à vous. Vraiment, tout le travail à la télévision, la 3. Merci. Merci infiniment. Surtout au jeune Stéphane. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup, M. Diaby. Vraiment, alors, je voulais donner mon point de vue. Eh bien, allez-y, allez-y. Vraiment, la sélection est très bien. Oui. Vraiment, je suis très heureux. Mais surtout, je voulais donner un avis. Vraiment, il faut qu'il va avoir un ancien gardien qui est un champion du Côte d'Ivoire. Les gens l'oublient trop. Moi, je préférais citer de la tête. Vraiment, c'est ça qui est de ma tête beaucoup. D'accord. Vraiment, je souhaite bonne chance à les éléphants. Oui. Et que les gens laissent l'entraîneur travailler. Oui. Vraiment. Absolument. Et je félicite toujours seul demander avec Roger Soudad. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Eh bien, fidèle téléspectateur des Tchatchers, merci beaucoup, M. Diaby. Merci. On
Alors, comme disait, Allez, rapidement, voilà, comme rapidement. disait Yves Boris, c'est vrai, Wilfried Senghor, c'est bien. Il va titiller un peu Serge Aurier sur le côté droit. Parce que Serge Aurier, souvent, il commet un peu quelques bévues. Ensuite, vous avez le jeune Ahmed Junior. Milieu offensif, on en manque. Tout le monde en parle. On dit, on n'a pas de meneur de jeu. Lui, à Sassuolo, très bien. Est-ce qu'il va régler le problème? On espère bien. Mais en même temps, Baumel n'est pas allé très loin aussi. Parce que, comme a dit Henri Joël, il y a deux anciens qu'on aurait pu mettre un peu de côté pour essayer d'un nouveau. Beau Sylvain dans les buts. On aurait pu voir un peu quelqu'un d'autre par Beau Sylvain. Et la présence de Sérédier, qui ne joue pas beaucoup, mais qui est là. Donc, sur ça, Baumel n'est pas allé jouer, il n'est pas allé au bout de sa logique de faire tourner l'effectif pour voir certains garçons en situation de jeu. C'est bien avec ceux qui sont là, mais je pense qu'il serait allé un peu plus loin avec Beau Sylvain et Sérédier, qui, à mon avis, aurait besoin d'être un peu secoué aussi par rapport à cette sélection des éléphants. D'accord. Direction Koumassi avec M. Kouakou. Bonsoir. Bonsoir, mon ami Pierre. Bonsoir, M. Kouakou. La grande team. Bonsoir, M. Kouakou. Alors, M. Kouakou, c'est la même question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la liste proposée par Patrice Baumel? Oui, bon, moi, je vais donner mon avis. Eh en bien, tant qu'un ancien joueur aussi, je vais dire quelque chose. Que moi, à mon avis... Mais vous avez joué où, M. Kouakou? Oui, j'ai dit, je donne mon avis. Oui, vous dites que vous êtes un ancien joueur. Vous avez joué où? Oui, moi, j'ai joué dans le centre de jeu. Je jouais un peu, Benjamin, un peu partout. Bon, je peux... D'accord. D'accord. Voilà. Mais je suis content de vous avoir parce que ce n'est pas facile. Hein. Ça fait des jours où je sens que ça ne va pas. Ah, ben oui, mais vous avez eu de la chance ce soir. Vous avez eu de la chance. Bonne arrivée aussi. D'accord, merci. Alors, voilà, la liste, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, la liste, moi, je veux dire que, comme ça, moi, je préférais que quand on a un match important... Allô? Oui, oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, je disais que quand on a des matchs importants comme ça, j'ai voulu que vraiment les joueurs qu'on les connaît, les compétents, qu'ils soient là. Que pour pas qu'on va prendre les niveaux joueurs que demain, quand on va perdre et puis on va s'asseoir là pour dire que non, pourquoi on n'a pas pu celui-là? Donc, c'est ça, moi, je ne veux pas. Donc, il aurait fallu prendre des joueurs plus expérimentés. Voilà, des joueurs qui sont là, qu'on les connaît, on sait on connaît les jeux, on sait ce qu'ils font. Voilà, c'est ces joueurs que moi, je les préfère. Qu'on va prendre les jeunes joueurs qu'on ne connaît pas, ils ne se connaissent pas. Et quand demain, on va faire le match, c'est là on va commencer à s'asseoir pour chercher les détails, pour dire pourquoi il n'a pas fait celui-là, il n'a pas fait celui-là. Donc moi, j'ai voulu qu'on prenne ces joueurs qui sont déjà là, les cadres qu'on les connaît, pour jouer les matchs. Et les matchs amicaux, les matchs qui sont des matchs amicaux, on peut prendre les jeunes pour essayer. D'accord. Bon. Voilà, moi, c'est mon avis qui est là. Eh bien, on est ravis que vous l'ayez partagé avec nous, M. Kouakou. Oh, merci pour votre appel. Stéphane avec les Tchakais. Voilà. Vraiment, je salue tout le monde sur le plateau. Allez, merci beaucoup, M. Kouakou. Allez, un mot sur les nouveaux, Henri Jo. Oui, il y a eu quand même pas mal de nouveaux, notamment notre invité qui fait sa première sélection avec l'équipe A. On n'oublie pas qu'il a été avec la sélection jeunes. Donc voilà, il fait sa première sélection avec l'équipe A. Yves Boris a évoqué la présence aussi de Wilfried Senghor, sans oublier Hassan Kamara de Nice qui vient d'arriver. Traoré Ahmed Junior, c'est vrai, on l'a vu avec les U23, mais sa première sélection aussi avec l'équipe nationale A. Donc pas mal de nouveaux qui sont arrivés. Et on espère qu'ils vont être à la hauteur des attentes qui ont été placées en eux. Chris Bédia. Chris Bédia aussi, qu'on a évoqué ici. Voilà, Saint-Jacques Anno, qui est passé sur notre plateau. Donc voilà. Très bien. Et puis, voilà, un autre sujet. Ben oui. Concernant un joueur qui était sur les lèvres, le nom d'un joueur qui était sur les lèvres de tout le monde à l'annonce ou à l'approche de l'annonce de cette liste. Il s'agit du meneur de jeu du SCO d'Angers, Angelo Fulgini. Pourquoi, finalement, il n'est pas arrivé avec les éléphants? Explication avec Patrice Baumel. Angelo Fulgini est un joueur binational que j'ai régulièrement au téléphone depuis mon arrivée. À l'heure où je vous parle, il n'a pas encore le passeport ivoirien. J'ai eu Angelo Fulgini il y a 10 jours au téléphone. Je lui ai dit, sur ce stage de juin, ça serait peut-être bien de venir. Le joueur a réfléchi, a pesé le pour et le contre. Il a des objectifs sportifs précis pour son avenir dans le club. Il avait besoin de repos. Il n'est pas à 100% prêt à venir. On le laisse tranquille. D'accord.
Bon, voilà notre Timo Bakayoko, avec les mêmes déclarations qu'on a lues. Mais non, pas voilà. du tout. Donc il faut que... Bon, on a beaucoup de joueurs, il faut leur faire confiance. Ils sont là, ils ont envie de jouer pour la sélection. Qu'ils viennent jouer, ceux qui ne veulent pas jouer, on les met de côté et puis on avance. Il faut arrêter de faire un plat autour de ces joueurs-là. Voilà. Il y a tellement de joueurs en ce moment, tellement de bons joueurs qu'on peut... Voilà, non, mais Roger, le joueur, il est partant pour venir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un problème administratif. Donc je pense que si ça se règle, il sera tout de suite sélectionné parce que c'est un super joueur. Vous parlez tout à l'heure... Attendez, vous parlez tout à l'heure de milieu offensif, donc de 10. C'est un 10, celui-là. Et il peut apporter un plus à cette sélection. Je crois qu'il faut prier rapidement, il faut prier Dieu pour qu'il puisse avoir ses papiers, son passeport ivoirien. Et puis là, il sera sélectionné. Et puis on le verra en situation de jeu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, ben en tout cas, voilà. Donc, les matchs à venir en ce qui concerne donc, les éléphants. Le 5 juin à Ebimpe face au Burkina Faso. Et le 12 à Cape Coast face au Ghana. Et ben, on verra ce que ça donne, tout simplement. Voilà, on sera fixé relativement rapidement. Merci beaucoup, Henri Jo. Merci à tout le monde. D'accord. Au revoir. Ben bye bye. Ouais. Allez. Ils sont graves. Il n'y a pas quelqu'un de bien dans cette émission. Allez, Ismaïla, le marché des transferts, donc, il ouvre officiellement dans quelques semaines. Est-ce que vous avez des propositions d'autres clubs? Non, pas vraiment. Pas vraiment, il n'y a pas de propositions en tant que telle. Bon, cela, c'est mon... Je parle avec mon agent. Il ne m'a pas en cœur de... Il ne m'a pas rebriefé de quelque chose. Il m'a pas rebriefé de quelque chose. Donc, il vous reste combien d'années de contrat avec le Celtic? 2 ans avec 1 année en option. 2 ans plus une option. Oui. D'accord. Alors, non, je sais que vous avez plein de questions à lui poser, mais non, je garde la dernière question pour moi ce soir. Voilà. Alors, je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous poser cette question, puisqu'on sait que le Celtic a prêté Bayo-Vakoun. Oui. Au club de Toulouse. Qu'est-ce que le Celtic pense justement de la saison réalisée par Bayo-Vakoun? Bon, pour moi, je n'ai pas demandé à l'un des dirigeants du club. Je n'ai pas encore demandé. Parce que lui aussi, je ne lui en parle pas parce qu'il laisse se concentrer sur son championnat en France, de 2e division. Mais la décision, c'est lui qui la décide. C'est un prêt, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne suis pas très en profondeur avec cela. Avec le club, aller demander des explications, je ne suis pas là. Mais vous, quel regard vous portez sur sa saison? Bon, avec sa saison à Toulouse, bon, pour moi, il était au top. Ouais, je confirme, il était top. Donc il y a un petit regret quand même? Un gros regret. Un gros regret même. D'accord. Bon. Eh bien, en tout cas, Ismaïla, on a été très, très, très heureux de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci. Bon, il paraît que vous avez quelque chose sur les... Oui. Voilà. J'ai un petit cadeau de ce genre. C'est vrai? Pour qui? Pour toi. Oh ah, mais attendez. Ah, mais... Allez, notre chef plateau va entrer. Voilà. Eh bien oui, hein, on est en direct dans la Grande Team. Il se passe des choses. Vous voyez, je découvre... Oh, c'est super sympa. Oh là là. Ah ben oui. Hey, c'est pour moi, hein. Soyez pas jaloux, messieurs. Ouais, moi aussi. Il y a de quoi être jaloux. Il y a de quoi être jaloux. Eh bien, vraiment, merci beaucoup. Et il est beau en plus. Hein. Ah, j'adore la couleur. Bon, ben, c'est très bien. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Des bonnes vacances déjà? Ouais, non. Bon, seulement que 3 à 4 jours de vacances. Oui, mais c'est suffisant pour bien manger. Un bon foutou, un bon placali. Un bon placali avec de la sauce à l'intérieur. Bon cabato aussi. Cabato. Ça ne manque pas. Et puis, on vous souhaite aussi une première belle sélection. On aura les yeux sur vous, sachez-le. On vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de réussite. Merci. Et puis, n'hésitez pas. Dès que vous revenez à Abidjan, eh ben, vous venez nous faire un petit coucou. C'est votre maison ici. OK, merci beaucoup. Allez, ça a été un plaisir. Voilà, on va marquer une nouvelle pause. Non, bougez pas, bougez pas. Hein. Voilà, on va lancer la pub ensemble. Juste après, on va parler de Nicolas Pepe, hein, qui a fait une fin de saison simplement canon. Messieurs, dames, on va en parler. Et puis, on ne saurait terminer cette émission sans parler de la légende Roger Mila qui fête ses 69 ans. Et puis, il y aura un plus calé spécial Roger Mila. Ce sera avant la fin de l'émission. Donc, ne bougez pas, on a encore plein de choses à vous proposer. À tout de suite.